Grihiri est la deuxième sous-préfecture du canton Kodia, dans le département de Sassandra, appartenant à la région du Boclé. La sous-préfecture de Grihiri est composée de 7 villages: Zaïbré, Diagro, Loiri, Grihiri, Boutoubré 1 et 2, Kouaté. Son centre de santé est un grand malade. Le centre n'a pas été réhabilité, ça fait des années. Vous voyez même la peinture et tout ça. Et même le plafond est, je peux dire, percé. Quand il pleut, c'est impossible même de s'asseoir là. Alors que nous avons décidé que dans ce centre, il y a au moins 2 ou 3 personnes, 3 agents de santé qui font la garde. Mais quand il pleut, les gens ne peuvent pas dormir ici. Il n'y a pas de matériel de travail. On s'adapte avec le peu qu'on a. Nous avons l'électricité dans le village de Grihiri, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de compteur dans ce centre de santé. Quand on doit faire l'accouchement, on prend des torches ou nos portables, là, on torche, on attrape comme ça et on fait l'accouchement. Et c'est pareil aussi pour le dispensaire. Mais ça ne nous empêche pas de travailler. Et l'ambulance là n'est pas fonctionnelle. Imaginez-vous si vous recevez une femme qui doit accoucher et que l'accouchement est compliqué. Vous devez référer cette personne-là dans un centre de santé le plus proche. Une femme dont l'accouchement est déjà engagé. Et on la met sur une moto. Imaginez la souffrance de la femme et en même temps de l'enfant. À force d'aller vers la population, aller les soigner, nous-mêmes on prend un risque. Parce qu'on tombe à maintes reprises ici, on se lève. D'autres même là ont des fractures, mais on continue. Parce qu'on a fait un vœu de soigner la population, mais quand même, il faut aussi penser à nous. Scindée en 2 parties, la ville de Grihiri est majoritairement occupée par les allochtones et allogènes. Nous optons à aller à la rencontre des autochtones à Grihiri village pour nous imprégner de l'histoire de la naissance de la ville. Libéria, transité par Sassandra. Sassandra, on est sorti par Guéyou. On était installé à Guidabré. De là, on a eu des problèmes. Notre famille, qu'on appelle Dette de Bayou, nous sommes sortis de là-bas pour venir chercher de la place. Pourquoi Grihiri? On s'est mariés entre nous, non? Donc, quand les filles de là-bas, qui perdent des gens, quand ils vont là, en venant, nos beaux-parents là-bas disent: ah, tu vas où? Je vais dans mon village. Mais ici, quand les parents sont venus par il y avait des coulatiers partout. Gris, c'est cola. Donc quand les femmes partent comme ça, ton mari dit: si tu vas aujourd'hui là, en venant, tu m'envoies un peu de cola. Donc les gens, quand les gens viennent maintenant, où tu vas? C'est pas dans ton village, où tu vas? Pas Grihiri. Grihiri, ça dit sur le bois de cola. C'est ce nom qui est resté sur nous. On vient de Guidabé. Vers Bagrékolo là, c'est là-bas, nous on est sortis pour venir vers ici. Il y a une famille qui est restée là-bas. Le peuple Kodia se présente comme un important nœud dans la production et la distribution des produits de rente, notamment le cacao. Nous sommes loin de la ville de Sandra. Nous sommes loin de la ville de Soubré. Nous sommes loin de la ville de Guéyo. Il faut traverser le Poya à Miagui. Ce qui nous arrange là, c'est Miagui, par exemple, ça fait 27 km. Ici, là, 80-92 km, on ne peut pas. Qui va nous aider? Boucle de cacao, on parle de Soubré, c'est ici. Mais quand le cacao sort là, ça va à Soubré, ça va à Miagui. C'est le nom de Miagui qui sort. On n'a pas de nom. Ces gens-là, ils sont là, ils nous voient. Je le dis, pour qu'ils sachent ça. Il faut savoir que nous sommes là, c'est le Kodia qu'il faut. Je suis Soubré, c'est Kodia qui fait Miagui. Cette communauté se présente d'abord comme une compagne nourricière, ensuite comme un réceptacle et enfin comme un centre de relais. Cependant, malgré son point important dans le domaine agricole, les Kodias sont confrontés à un véritable problème de développement. Nous sommes un petit peuple où nous sommes restés longtemps enclavés. Ce n'est qu'en 1980 qu'un bulle des travaux publics appelé TP a foulé le sol du Kodia. Donc depuis 1980 jusqu'à ce jour, c'est maintenant que les enfants vont aller sincèrement à l'école. C'est à partir de 88-89 que nous avons eu ici nos premières écoles. Donc c'est ce qui fait que le Kodia n'est pas connu. Mais avec les efforts, les écoles, les enfants, tous ceux qui vont un peu dans les autres pays, dans les autres villes,
fait que tout va changer et que je sais que dans peu de temps, on serait également désenclavé. De Sassandra jusqu'à Soubré, à Okruyo, même une moto ne peut pas y aller. Mais malheureusement, on ne peut plus continuer à faire le voyage par le fleuve. Il était plus facile que nous, mais nous n'avons plus ces moyens. Et nous sommes effectivement enclavés. Mais nous pensons que les moments à venir, avec cette bonne volonté de nos responsables administratifs et politiques, je pense que le Kodia va être désenclavé. Et puis, puisque la route précède le développement, avec la route, nous allons aller droit au développement. Vous savez, le développement, là, il n'arrive pas vite, hein, et il n'est pas facile. Miyagi que vous voyez aujourd'hui, également en 1975 n'existait pas. Et eux, ils étaient mieux placés par rapport à nous. De Soubré, pour atteindre Sassandra, il fallait donc passer par Tui pour aller à Sassandra. Donc c'était une piste également. Or, en 1972, il y a eu la Bori qui a fait le tracé de la grande route de Soubré à San Pedro. Et c'est en 1974 que Dumais Afrique a fait le goudron pour enclencher le développement du sud-ouest. En 1970-1972, il y avait la construction du port de San Pedro et l'avènement de Arceau. Donc c'est à partir de ces structures, à partir de ces grands développements-là, que les exploitants forestiers ont fait un clin d'œil sur la forêt qui était entre nous et Miyagi. Et c'est en ce moment que la Société forestière de Côte d'Ivoire, qu'on appelle aujourd'hui SOFOSI, a fait l'ouverture de cette piste-là à la recherche du bois d'exploitation. Et c'est en ce moment-là, en 1975-1976, que le village a laissé le fleuve Sassandra pour venir croiser l'exploitant SOFOSI à la recherche du développement. Grihiri est isolé du reste des villes ivoiriennes. Pour faire passer l'amertume, la population nous présente un pan de leur riche patrimoine culturel à travers la danse. Kodia est né, il n'y a pas de chanson. On fait guérir, on fait wobé, on fait godier de notre chanson. Mais c'est moi parti là. Je suis parti en brousse quand je suis parti chauffer parmier. Et puis quand je venais, c'est là moi, j'ai vu la chanson. Aïe Girekou là, c'est-à-dire que nous les Kodia, on dit venez où on joue en fait. Tout le monde n'a qu'à venir, où tout le monde est réuni. Donc vous allez voir la chanson que Zané va chanter là. La deuxième chanson, dire que c'est que c'est lui qui va venir ici, il dit des excuses du village, mais il n'est pas venu pour faire palabre. Pas un beaucoup, il n'est pas venu faire palabre.
troisième chanson là. On dit nous, les Kodia, quand Dieu a fait le monde, Kodia, il n'a pas route. C'est la route là, c'est le fleuve de Sassandra. On fait Sassandra, et puis la maman prépare dans la pirogue, et puis on va 3 jours, et puis on arrive à Sassandra. Les Koudia ont 2 voies de transport, la voie terrestre et la voie fluviale. Après les pistes villageoises difficiles à manœuvrer, nous nous apprêtons à faire le plus long périple fluvial de notre vie de reporter. Le fleuve le Sassandra prend sa source dans les hautes terres du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à l'est de la ville d'Odiéné. Il porte dans son cours supérieur le nom de Tiemba. Dès sa naissance, il s'oriente vers le sud. On l'appelle Sassandra, un nom d'origine portugaise. Long des 650 km, il traverse la région de la Nawa. Son bassin versant couvre une superficie avoisinant les 75 000 km². Cela fait maintenant 30 minutes que nous naviguons sur le fleuve Sassandra. Le paysage, il est beau, la verdure, rien à dire, une fraîcheur naturelle qui vous envahit. Dans cette traversée fluviale, de nombreux sites naturels enchanteurs nous procurent d'intenses sensations et de souvenirs inoubliables. Dans une pirogue motorisée, le fleuve Sassandra nous offre ses nombreux bras bordés d'une végétation luxuriante avec des falaises, des récifs et des îles d'une beauté sauvage. Nous admirons le charme varié de la végétation richement fleurie et l'exposition spectaculaire des oiseaux migrateurs. Les rapides vainements s'opposent souvent à la remontée du fleuve Sassandra. Vous voyez ce caillou qui est là? Ce caillou, nos parents nous ont dit. Mais quelle que soit l'enclume, quelle que soit la montée de l'eau, ce caillou ne rentrait pas sur l'eau. Pourquoi? Parce que ce caillou a une histoire. Il y a eu des remis-ménages. Donc, ils ont envoyé un charlatan. Ce caillou qui est là, ils sont venus là, c'est là il a désigné. Il dit c'est là, il va rester pour faire le travail de l'eau là. Donc, effectivement, quand ils sont venus là, en faisant ces sacrifices, ces choses, l'un de ces gris-gris sont tombés dans l'eau. Le coin n'est pas profond, mais ils ont cherché jusqu'à ils n'ont pas eu. Ça fait que quand l'eau remonte, le caillou remonte, quand l'eau est remplie. Si ce fleuve dispose d'un intérêt économique et environnemental nécessaire, il n'en demeure pas moins qu'il possède des atouts touristiques certains. Le fleuve Sassandra, qui est une richesse, c'est un atout. Mais sur ce fleuve, il n'y a que des Kodia. Et sur ces fleuves, on a des îles vraiment qui font rêver. C'est-à-dire que si l'État met en place une politique de tourisme, par exemple, mais nous, les Kodiens, on pourra en tirer un peu de bénéfice parce que ça peut nous permettre à chacun de se développer, d'amorcer son développement. Créer quelques voiliers, quelques petits bateaux, créer, on va dire, utiliser quelques îles pour en faire un domaine de restauration et tout ça. L'avantage aussi, c'est un fleuve navigable, tout naturellement.
c'est un fleuve navigable. Donc, on a aussi des atouts. Tout n'est pas noir. Mais nous, on veut que l'État nous regarde un peu, qu'il fasse quelque chose. Mais voilà que les orpailleurs clandestins, indélicats, polluent ce qu'ils n'ont pas créé. Ces orpailleurs représentent un danger pour la faune et la flore, surtout que le produit utilisé pour l'exploitation de l'or a un effet toxique dévastateur. Les orpailleurs sont là depuis près de 3 ans. Le fleuve que vous voyez qui passe derrière la maison, là, à toutes les saisons, il est pollué par la société Superpsi. Quand ils lavent les machines de leur usine, ça tue le poisson depuis là-bas jusqu'au grand fleuve, ici à l'embouchure. Les Kodia, de faibles effectifs, sont composés de 3 tribus, dont les Guillots, établis sur les abords immédiats du fleuve Sassandra. Avant, il n'y avait pas de route. Quand les aïeux, nos grands-parents sont venus, ils ont vu le fleuve. Bon, c'était beau. Ils voulaient manger du poisson, donc ils se sont installés au bord de l'eau. C'est là, eux, ils vivaient. Ils savent pêcher, ils tuent du poisson, il y a de la viande. Ils mangent bien, ils sont à côté de l'eau. Les Dobouo dans la sous-préfecture d'Okrouyo et les Guidabouo. Notre randonnée fluviale nous conduit à Boutoubré 2, un petit village électrifié en partie, presque envahi par la broussaille. On était tous à Godibré. C'est là-bas, il y a eu des palabres. Tabo et son frère Godji, ils étaient là au village, ils vivaient en parfaite harmonie. Et il y a eu un jour, c'est les anciens, il y a une femme qui était enceinte, l'autre a dit que c'est une femme, une fille va accoucher. L'autre a dit que c'est un garçon. Après, bon, ils ont eu à opérer la femme. Et c'était que c'est un garçon. L'autre a dit, voilà, moi je réclame ma femme. Il a dit non, mais ce qu'on s'est dit là, il a dit pas question. J'ai dit je veux ma femme. Ah, voyant tous ces palabres, l'autre ne pouvait plus supporter. Tabo, Zoblé, il a pris ses frères et ils ont quitté Godibré. Et c'est ainsi qu'il est arrivé au bord de ce fleuve-là. Arrivé là, il y a un peuple qui vivait là-bas qu'on appelle les Bokeyou. Quand les femmes au bord, ils ont vu le monsieur venir, ils sont sortis pour aller avertir leur chef que il y a un étranger qui vient. Le chef a dit à ses gars d'aller attraper ce monsieur qui vient là. Il m'appelle Tabo Zoblé. Je suis un chasseur. Donc c'est là-bas il vivait. Après, il est retourné à Koudouye pour faire venir ses parents, ses frères. Vu son nombre, le nombre de la population, ceux qu'ils ont trouvé sur place ont vu que ceux-là, on dirait que c'est des envahisseurs. Et on dit bon, que le coin, Tabo Zoblé dit que le coin là, ça lui plaît. Donc lui il veut vivre là-bas. Le monsieur a dit bon, je vais te laisser le coin, mais en échange, trouve-moi une ivoire. Et c'est ainsi qu'il a payé la terre avec l'ivoire. Donc Boutoubré veut dire les enfants de Boutou. C'est une seule famille. Voilà pourquoi on ne se marie pas entre nous. Dans ce canton, les problèmes sont presque identiques. Notre école existe depuis 1996. Nous avons une école vraiment dégradée. Nous avons les bâtiments qui sont assis à peine. Tout est décoiffé, comme vous voyez là. Nous ne pouvons pas. Et pour cela, nous avons fait appel à des parents qui sont quand même venus construire des préaux pour nous aider, mais cela ne suffit pas. Nous voudrons que nos voix soient entendues par les personnes de bonne volonté pour que cette personne vienne vraiment nous aider parce que nous avons les enfants qui souffrent. Vraiment, poser un acte pour un enfant, je pense que ce n'est pas une perte. Seulement ici, le problème de foncier rural se pose avec acuité. Nos frères Bakoué, depuis plus de 40 ans, nous sommes sur un conflit foncier.
Les Bakoués disent que quitter au goudron jusqu'au fleuve, nous sommes sur les terres. On a eu beaucoup de réunions. Mais cette montagne a accouché d'une souris. Et jusqu'à présent, nous sommes dessus. Boutoubré 2 est un village dont une partie ne profite pas de l'électricité. Les poteaux électriques sont arrivés dans le carton. C'est les poteaux d'ici là que vous avez vus là qui sont arrivés les premiers. Mais jusqu'ici, ils sont encore couchés à terre. Le chef du village apporte un rajout à l'histoire du village. C'est ici que les colons sont venus trouver nos parents en 1893. Le gouverneur Georges Thoman, c'est lui qui a participé à réconcilier les populations qui étaient en guerre, nous avec nos voisins. C'est lui qui a fait arrêter la guerre. Et c'est ici, ils ont fait le premier poste colonial. C'est à partir d'ici qu'ils sont partis à Yabayo. Ils ont créé l'école d'ici en 1902, le site que nous occupons aujourd'hui là. Il y a des vestiges même que le Caterpillar en 68 a déterré ici, beaucoup de vestiges. Nous prenons congé de nos hôtes dans la ferveur rythmique traditionnelle ponctuée par des pas de danse du terroir. Nous embarquons à nouveau dans une autre pirogue motorisée pour Boutoubré 1. Heureuse de recevoir pour la première fois une équipe de production télé chez elle, les femmes de Boutoubré 1 nous ouvrent les bras à travers chants et danses. La première chanson que je disais à Yakablini, là, venez voir la région, tellement que ça commence à changer. Et grâce à Kesselu aujourd'hui, ça a changé. Et alors que Dieu le bénisse pour ça, et qu'il continue à faire ce travail. La deuxième chanson, venez voir la région tellement qu'elle devient belle. Venez voir les frères, tellement qu'on était enclavés ici. Voici ce jeune qui vient envers nous. Venez voir. La région change.
La troisième, c'était que Gomou Onyen Aye. La dernière fois, il y a eu un temps, vous savez, le Kodia vit au bord de l'eau. Bon, les gens descendaient avec les gens dans la pirogue. Et c'est comme ça, la pirogue s'est renversée. Et il y avait un monsieur bêté dedans qui s'appelle Gomou. Maintenant, Gomou, son enfant, il avait un petit garçon qui était avec l'enfant et noyé. Maintenant, lui, il ne savait pas que quand c'est comme ça, puis la personne noyée, il est mort. Hein. Donc après, il a demandé, quand ils sont sortis, il dit, hé mon enfant. Même les gens disaient que, ah, mais c'est 2-3 jours là, il est toujours ton enfant. Allons à la maison. Maintenant, en pleurant, il dit, pardon, mais allons. Et nous sommes cachés. Nous sommes cachés, hein. Mais vous-même voyez ce que vous avez traversé pour venir. Et aujourd'hui, si c'est lui, il va qu'il revienne pour nous là. À toi qui nous enlève dans ça. Quand il y a un chasseur qu'on a dit qu'on l'a appelé, il est arrivé. Tellement qu'on avait soif de ce garçon, on voulait de lui, voici en face de nous aujourd'hui. Il est arrivé. Donc nous allons lui dire ce que nous en pensons. Nous, ce que je viens de dire là, habituellement, on ne chantait pas ici, hein. Mais il y a eu un jour, il dit, il vient. Ah, il vient, mais c'est gris, il est venu là-bas. Nous, on passe par où? Et c'est comme ça qu'on a dit, que c'est lui de venir. La jeunesse peut dire c'est levé, il n'y a pas de passage. Nous, on vient comment? Et quand il est arrivé, j'ai dit, que c'est lui là? Lui, que c'est là? Et quand c'est lui, dit, ma bleu, là, waouh, près d'Aka, disait, voilà. Et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas dans les funérailles. Nous étanchons notre soif chez les chefs et profitons pour prendre les nouvelles du village. Nos ancêtres sont venus du Libéria et ils ont longé la côtière jusqu'à arriver au fleuve Sassandra. Celui qui est venu, il s'appelle Sagui. Il est venu avec sa soeur et avec son frère Sagboutou. Ils étaient beaucoup arrivés au bord du fleuve Sassandra. Mais il y a d'autres qui ont traversé, qui sont allés, il y a les Sagodji, Sakore, Sayaba. Donc Yabayo, tout ça, Koreyo. Mais notre ancêtre Sagui est monté, il a longé le fleuve Sassandra pour venir jusqu'à dans cette région. Donc quand il est arrivé, il a trouvé des gens sur place. C'était les gens de Mabéiri qu'il a trouvés sur place et qui ont accepté leur hospitalité. Et Sagboutou a épousé une fille de Mabéiri. Quelque temps après, Sagboutou est décédé. À la mort de Boutou,
Les petits-fils de son frère, Sagei, se sont disputés pour un fait banal qui a finalement entraîné leur séparation définitive. Les gens de Mabiri, bon, comme vous êtes notre beau et que notre beau est décédé, on vous offre la terre pour l'enterrer. C'est ainsi que nous avons obtenu la terre des mains des gens de Mabiri. Donc, en mémoire de lui, qu'on a dénommé le village Boutou. Boutou-Be. Boutou-Be, ça veut dire Boutou, mais Be là, ça veut dire oublier. Des oubliés de Boutou. Voilà pourquoi on s'appelle des gens de Boutou-Be. Donc, Sagei là, il a engendré Tagbo. Et Tagbo a engendré ses fils, qui étaient Tagbo Balé, Tagbo Zoblé, Tagbo Akré, Tagbo Bali. Et ces 4 frères-là, ils ont eu à discuter avant la poêle nettoyer dans les champs, il fallait aiguiser les machettes sur un caillou. Il y a eu des discussions. Après ça, ils se sont séparés, les frères se sont séparés. Tagbo Akré, ils sont partis vers le bas là-bas pour aller former Boutou-Bré 2. Et Zobré, avec les Guéguiers, ils sont restés ici pour faire Boutou-Bré 1. Boutou-Bré 1 dispose néanmoins d'un modeste dispensaire rural et d'une école primaire qui attend des éventuels écoliers. Le riz et le manioc sont encore apprêtés à la main. Ces travaux manuels, éprouvants pour les femmes, datent d'une autre époque. Mais depuis des années que nous vivons ici, nous souffrons de ça. Et tellement qu'aujourd'hui, la vie a changé, tout le monde. Chaque fois que tu prends ton petit, tu vas dans le moulin. Même si c'est 2 kilos, 3 kilos, tu piles ça. Mais ici, dans Boutou-Bré, à son nom, si tu n'as pas pilé là, tu ne vas pas manger. Celle qui fait le manioc, là, vous savez, aujourd'hui, tout a changé. Hein. Quand tu arrives à Bijin, ça pile le manioc, ça fabrique de la tchéké. Mais nous, là, on n'a rien ici. Donc, elle veut manger un peu d'akéké, un peu de plat, elle va faire comment? C'est pour la peuple faire son petit akéké. Alors, si tu fais le manioc, tu ne sais pas comment faire pour vendre ça. Et puis, quand il dit là, ça tire, hein, quand tu rappes là, ça tire. La sauce, c'est ce qui accompagne le riz. Le Côte-d'Ivoire, il faut avoir le gros poisson, mais ça là, ça ne marque pas à côté. C'est pour vous dire que c'est ça, on appelle le blo-blo. C'est fabriqué avec feuilles de gombo, le gombo, du bergine, tout, un peu de champignons, un peu de tout dedans. Donc ça, là, sans manger là même, ça passe. C'est tout. À Boutou-Bré 1, la culture est valorisée à travers une chorégraphie artisanale assez originale. La place prédominante que le Kodia réserve à la femme dans sa société est difficilement comparable. La femme Kodia, elle occupe une place importante dans nos foyers, puisque c'est une femme qu'on est allé doter ailleurs pour l'envoyer. Elles sont comme nos mamans. Parce que c'est elle qui s'occupe de tout dans la famille. S'il y a des maladies, des cas importants, tout ça, c'est les femmes. Elles amènent les autres femmes à être une indivisible. Et leur problème, c'est que c'est de recevoir les étrangers. Elles-mêmes, elles sont dans les petits commerces, petites et moyennes entreprises, parce qu'il faut ça. Sans les petits commerces, on ne peut pas avancer. Donc la femme, elle nous aide aussi très souvent à boucher certains trous. La femme Kodia, son comportement vis-à-vis de sa communauté et de son mari, c'est le respect, la soumission. Tout ce que son mari demande, elle doit toujours se soumettre. L'activité des femmes Kodia, dans le mois de septembre, on a fini de couper nos riz et on vient au village et on pile nos riz dans l'après-midi. Les maris vont sur l'eau dès qu'ils viennent, on prépare le riz et on mange.
Boutoubré 1, notre expédition dans le canton Kodia a fini à Kouaté. Village contigu au fleuve Sassandra, Kouaté bénéficie du réseau électrique. Les maisons en terre cuite, avec ses toitures de paille, contrastent avec les habitations aux allures modernes. Nous venons de la région de Kotrou, c'est-à-dire vers Fresco. Exactement, notre deuxième village, c'était Dassieko. Là-bas, nous avions habité une région de 4 villages. Nous étions le 4e village. Et comme tout peuple, il y a eu des litiges. Donc, sur les 4 villages, les 3 autres familles n'étaient pas d'accord avec Kouaté. C'est ainsi que nous avons décidé de quitter cette région-là pour venir vers ici. Les premiers qui sont venus, et le même village, hein, quand ils sont venus, il y a un premier groupe qui est passé. Et le deuxième groupe, en venant, n'a pas vite rejoint le premier groupe. À un endroit, nous nous sommes demandé, mais et les autres? Ils ont dit, ah, en tout cas, nous les avons laissés derrière. C'est ça qu'en Kodia, on appelle Akouaté. On les a laissés derrière. Mais ils vont nous rejoindre après. Voici la signification de Kouaté. À défaut d'adduction en eau potable, les habitants de Kouaté se contentent de l'eau provenant des puits. Le réseau de communication est quasi inexistant. Peuple hospitalier, les Kodiens ont une façon simple de dresser la table de leur hôte de choix. Je vous présente la sauce de chez nous, à base de feuilles de taro. Et il y a 2 sortes. Il y a le blanc, on appelle ça baba. C'est les feuilles de baba. Cette sauce-là, on fait lorsque tu as vraiment un étranger qui te tient à cœur. Donc quand il arrive, tu cours vite, parce que c'est un peu rare. La sauce, il est à base de poisson. Et poisson, piment, sel, terminé. Ça peut être accompagné de riz, comme du foutou. Il y a ce qu'on appelle d'anané. Il y a le coco bapé. Le poisson qui est dedans, c'est la tête. Quand il y a des étrangers importants, chez nous, on ne donne pas le milieu du poisson. La tête ou la queue. Parce qu'on trouve que c'est la bonne partie. Kouaté est le village de Kesselui. Homme attentif aux lamentations de sa communauté, rassembleur, consolateur, acteur de cohésion sociale, Kesselui vient toujours à la rescousse pour apporter le réconfort et faciliter le développement. Il est au service de ses pairs. De jour comme de nuit, la communauté Kodia ne tarit pas d'éloges à son égard. Un véritable navire marchand. On a 96 km de Sandra. Vous voyez la route que vous avez pratiquée, vous venez ici. Je crois que c'est à cause de Kessé, ce jeune-là, que Dieu va bénir, qui vont faire, qui vont nous voir. Sinon on souffre, on n'a personne. Kouaté est une valeur remarquable de par sa fête de poisson ou le Dogbo, qui se déroule chaque année. Le Dogbo n'est pas une fête banale. Dogbo, c'est pas à tout moment qu'on célèbre ça. Une fois l'eau fermée, comme on peut le dire, pendant ce temps, les poissons se régénèrent. Ça grossit bien. C'est comme une jeune femme. Les seins bien arrondis là. On dit jamais, il y a ce qu'on appelle vieille femme. Quand ces jeunes filles venaient danser, on dit allez, remuez vos seins. Aziga Dogbo.
crois que l'autre a chanté ça. Donc, pendant la période, on sait que l'eau est devenue une jeune femme. Donc, quand on va là-bas, il faut faire quelques cérémonies pour demander à nos man, la période d'arrivée, on demande la permission pour pêcher. Une fois c'est fait, celui qui est le chef de cérémonie est le seul à parler. S'il a fini, il pêche lui seul d'abord. Le premier poisson qu'il tue, il coupe ça en deux et il donne ça d'abord à nos man. Et c'est lui qui donne dans l'ordre, venez pêcher. Et s'il y a 20 ou bien 30 ou bien 3, 12 pirogues qui sont partis, les pirogues la pêchent. Et ces pirogues-là doivent rentrer ensemble. Arriver au bord, on crie au village, venez, nos pêcheurs sont arrivés, l'ouverture est faite. Ils arrivent, ils jettent le poisson. Et si tu as la force, tu attrapes ton capitaine, va le manger. Si tu as l'argent, tu as pris un petit gardon, c'est ta chance. Nous sommes venus à pirogue traditionnelle. Nous sommes au beau milieu du fleuve Sassandra et c'est juste vous annoncer la fête du poisson à Kouaté. Quand on parle de fête de poisson, naturellement, on parle de pêche. Vous allez voir, ces jeunes défient les chutes du Sassandra pour vous apporter des gros poissons à base d'une pirogue traditionnelle. Mais je vous assure que cette pêche est sensationnelle. Et c'est les Kodia, les seuls qui ont ce secret de la pêche. À la veille de la fête, la pêche est déclarée ouverte. Les pêcheurs viennent de tous les villages environnants pour participer à la fête. Le dogo commence. La fête du poisson commence à Kouaté. Voici le poisson. Venez manger le poisson. Là, c'est les carpes. Tout est à Kouaté ici. On est riche en poissons. La nuit, la veille d'armes est agrémentée par les chansonniers du terroir. On se trémousse toute la nuit. Tu seras toujours élevé. Tu seras toujours à la tête. Au petit matin, les pêcheurs reviennent avec les pirogues qui agitent les drapeaux des pays de leur choix, chargés de poissons. Les jeunes, plus courageux, s'impatientent et vont à l'abordage.
Toute la journée, dans les concessions, c'est le poisson qui est le menu principal. Il est cuisiné sous toutes les formes. C'est la fête du poisson aujourd'hui. Donc quand c'est comme ça, on fume, on grille, on braise. Ça se mange aujourd'hui. Il y a tout le monde est là. Personne ne bouge, personne ne va au champ. D'autres sont allés sur l'eau. Pour le moment, ce matin, c'est ce qu'on a reçu hier, on a été braisé. Pour ceux qui sont là, ils vont déjeuner. Donc c'est ça la fête du poisson. Ceux qui connaissent la valeur du poisson sont là. Pour ceux qui sont absents, c'est leur problème. Nous, on mange ici. Ça, c'est le poisson de chez nous. On prépare ça avec du piment. Tu peux boire ça avec du vin, c'est très bon. Quand nous sommes venus occuper la région ici, nos parents ont vu qu'il y avait du bon poisson. Seulement, à l'époque, à partir du mois d'août, il y avait c'était la saison de pluie. Et le fleuve se remplissait. Donc, on ne pouvait pas aller pêcher. Alors, les parents ont choisi cette période-là pour un repos. Laisser en même temps les poissons se reproduire, grossir. Donc, du 1er août jusqu'au mois de novembre, l'eau baissait, donc les gens reprenaient la pêche. Mais avant de reprendre, on faisait cette fête-là d'abord. Il faut que les gens sachent que la pêche est ouverte et qu'on peut maintenant consommer le poisson. Le premier jour, le poisson se mange. On ne le vendait pas. Il faut le manger jusqu'à minuit. Tu ne dois plus avoir une trace de ces poissons-là dans ta maison. Le reste, si c'est cuit, c'est pas cuit, tu dois tout faire pour aller jeter ça dans le fleuve. Et le jour qui suit, personne ne met pied là-bas. On dit que c'est le jour des génies. C'est eux qui doivent aller pêcher aussi. Après ça, troisième jour, la pêche est maintenant libéralisée. Chacun pêche pour sa maison, sa consommation personnelle. Je suis venue pour la fête. Depuis l'Angleterre, j'ai été informée et c'est la raison pour laquelle je suis là. La fête était très belle, surtout les pirogues qui venaient sur l'eau avec les différents drapeaux pour dire que nous sommes vraiment hospitaliers. Il y avait le drapeau du Burkina, il y avait le drapeau de... Tout le monde était représenté. Je vais dire à mes amis que l'année prochaine, il faut que nous soyons ici pour la fête. À côté. Des zones cacaoyères qui représentent 30% des exportations de la Côte d'Ivoire. Encore de grosses plantations se trouvent fortement isolées à cause de la voirie. On a visité 11 villages. Le canton le plus riche de Sassandra. Le canton qui est numéro 1 en production de cacao dans le sud-ouest. Je dis bien dans le sud-ouest. Nous sommes quasiment deuxième derrière la région de Soubré en éviaculture. En palmeraie, on est quasiment premier. Donc vous voyez, c'est un canton qui regorge beaucoup de richesses. Le problème des CODEA a dépassé la compétence du conseil régional. C'est-à-dire aujourd'hui, le conseil régional ne peut rien faire pour les CODEA. Tout seul, je dis bien, tout seul, ils ne peuvent rien faire. Le problème le plus crucial, le problème même qui met quelqu'un ou bien une région ou un canton sur la route du développement, je veux dire, c'est les infrastructures. Chaque an, il y a au moins 25-30 femmes qui décèdent parce qu'elles avaient juste eu, à un moment donné, envie de mettre un enfant au monde. On a les villages néo qui, eux, sont proches de la ville de Sassandra. Mais tu vas chez eux, ils ont au moins une ambulance. Et nous qui sommes au fin fond, nous qui n'avons pas de route, on n'a aucune ambulance. Nos écoles sont dans des situations, je ne sais pas, c'est des lambeaux. C'est-à-dire que ce n'est plus des écoles. Qu'on soit le canton le plus riche et on est le canton le plus misérable. Les sous-préfectures de Médon et de Grillerie dans le canton Koudia ont besoin d'un projet de développement d'envergure. L'État ne peut pas tout faire. Et pour cela, nous avons déjà réfléchi. Nous sommes en train de nous organiser pour amorcer notre propre développement. Avoir une diversité dans un canton, c'est une richesse. Je lance solennellement à nos frères allogènes, à nos frères de CEDEAO, à nous-mêmes, le peuple CODEA, les frères et sœurs
qui sont ailleurs, qui sont dans les 4 coins du monde. Je leur dis aujourd'hui que nous sommes en train de préparer une fédération qui va être le socle à amorcer notre développement avec l'appui de tous ceux qui vivent dans le canton Kodia. Les frères qui sont venus d'ailleurs, ils attendent que ça. Ensemble, nous allons amorcer notre développement, petit à petit, et l'État fera le reste. Sur le plan terrestre, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire ce safari. Sur le plan fluvial, ça a été un plaisir d'être sur le Sassandra, avec beaucoup de risques que cela comportait. Le canton Kodia est un canton qui regorge beaucoup de richesses, atouts touristiques, même des atouts culturels. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux de faire ce long trajet avec vous et difficile. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Pays Profond. D'ici là, portez-vous bien. Dans cette contrée enclavée où les populations semblent être les grands oubliés de la République, tout est priorité en matière de développement.